Merci d'être là pour ces quelques instants de réflexion sur les mots, et le mot que je vous propose aujourd'hui est le mot accompagnement. Alors pourquoi j'ai choisi ce mot-là? Parce qu'il m'a été demandé, et à plusieurs reprises en fait. Et j'ignore pourquoi, et j'imagine que... Enfin, j'ai une petite idée quand même, parce que certaines personnes qui me l'ont demandé, je les connais, donc elles font profession d'accompagnement ou d'accompagnateur ou d'accompagnatrice, et probablement que c'était un mot que ces personnes voulaient évoquer. Bien, tâchons de le faire, même si je ne me serais pas venu à l'idée de s'évoquer ce mot-là. Donc c'est toute la richesse de l'exercice, en fait, de découvrir des choses avec vous. Et donc je me suis plongé, comme d'habitude, vous le savez, dans l'étymologie. Je n'y ai pas trouvé grand-chose, dans le fond. J'ai trouvé un mot de l'ancien français qui s'écrit C-O-M-P-A-I-N, on prononcerait compin. J'ai imaginé que ça pourrait être ça pourrait avoir une signification du partage du pain ou quelque chose qui serait autour du pain, j'imagine, hein, mais j'en suis pas sûr, et pour tout vous dire, je n'ai pas été chercher plus loin que ça. Simplement, compin veut dire compagnon. Et accompagner, donc est le verbe, veut dire prendre pour compagnon. Avec une petite précision quand même, ou quelque chose de supplémentaire pour mieux comprendre le sens. Le compagnon, en fait, on prend un compagnon pour faire un voyage, un déplacement, en commun. La première notion de l'accompagnement, c'est que c'est pour un voyage et qu'on fait à deux, et donc c'est un voyage qui s'achève, et donc l'accompagnement se limite dans le temps du voyage, en fait. Alors il y a un autre sens, celui-là j'ai pas eu de mal à le trouver, c'était le sens musical, et le sens musical, vous savez, c'est j'accompagne au piano la voix de quelqu'un, ou j'accompagne avec un instrument de musique, un autre instrument de musique, enfin peu importe, c'est de l'accompagnement musical, et puis il reste, il ne faudrait pas l'oublier, l'accompagnement de votre plat principal, et s'il est un steak, la question se posera de savoir si on peut faire autre chose que des frites. Voilà pour la vision culinaire du mot. Donc, l'accompagnement, si vous voulez, c'est... alors, puis oui, il y a encore... vous savez, les accompagnateurs, les accompagnatrices, qu'on nomme de façon plus contemporaine, qu'on nomme parce qu'ils accompagnent des groupes. Un accompagnateur d'un groupe touristique qui va visiter le Colisée, ou je ne sais pas. Et le mot a ressurgi, en fait, dans des activités, dans des domaines aujourd'hui qui sont, par exemple, le domaine du soin. Et aujourd'hui, il y a des accompagnateurs professionnels ou bénévoles qui sont auprès des malades. Il y a des accompagnateurs de personnes en fin de vie. Et il y a même des accompagnateurs qui s'occupent de gens dans les entreprises pour des problèmes professionnels, pour, je sais pas, améliorer la performance, c'est souvent ça, mais peut-être le mieux-être, etc. Une sorte de massage virtuel, on va dire. Voilà. Donc on appelle ça aussi des coachs. Mais c'est vrai aussi pour le monde sportif. Enfin, il y a un tas de monde aujourd'hui qui accompagne des tas d'autres gens. Et donc il y a une sorte de regain du mot et de son utilisation. Alors on va regarder si ça a quelque chose de significatif. Alors je n'ai pas envie de faire de la sociologie dessous, mais je pourrais d'ailleurs faire la sociologie à 3 sous, mais simplement regarder par rapport au sens d'accompagnement ce que ça veut dire, au sens initial. Donc, je vous le disais, c'était prendre pour compagnon. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre pour compagnon? Bien, c'est probablement, pour une durée de temps qu'elle voyage, on se met à côté de quelqu'un. Et que se mettre à côté de quelqu'un, ça peut être une sorte de couple qu'on forme. Et puis, eh bien, l'avantage, en tous les cas, avec un couple, il y a 2 regards, et donc l'intérêt, c'est peut-être de savoir ce que voit l'autre, et pour l'autre, de savoir ce que je vois. Et aucun des regards ne se superposant à l'autre. Peut-être que c'est une partie d'un morceau de vie à deux,
qui fait que le monde dans lequel nous sommes, que nous voyons, qui nous entoure, eh bien ce monde-là est vu par un regard supplémentaire. Autrement dit, ça pourrait, la phrase serait dis-moi ce que tu vois, je te dis ce que je vois. Mais vous voyez bien, il n'y a pas de notion de superposition, il n'y a pas de notion qui me paraît là pour le coup problématique, de notion qui serait il y aurait un accompagnateur et il y aurait un accompagné. Or, quand on parle d'accompagner des malades, ou quand on parle d'accompagner des personnes en fin de vie, ou quand on parle d'accompagner des personnes de l'entreprise, des employés de l'entreprise, par exemple, ou d'accompagner un sportif, il y a presque un sujet et il y a un objet. En tous les cas, il y a un accompagnateur et un accompagné. Et ça n'est pas l'accompagnement, puisqu'on ne se met plus à côté. Il y a un rapport qui se joue, ça me paraît impropre. Il y a un rapport qui se joue là, qui n'est pas le même que quand je me mets à côté de quelqu'un pour faire un voyage. Et puis alors, deuxième caractéristique, quand on accompagne soit des personnes malades, souvent gravement, soit des personnes en fin de vie, soit des hommes ou des femmes dans l'entreprise, c'est que c'est eux qui font le voyage, pas nous. Donc on n'est pas monté dans la carriole, si je puis dire, ou dans la diligence. On n'est pas monté dans la voiture, ni dans le train. En fait, on ne fait pas le voyage. On apparaît de temps en temps dans ce voyage, probablement à chaque étape d'un train qui s'arrêterait dans quelques gares, où on monterait pour descendre à la prochaine. En tous les cas, on ne fait pas le voyage. Donc, il me semble que c'est impropre pour ces deux raisons. Donc, l'accompagnement est impropre pour désigner ce genre de situation pour deux raisons. La première, c'est que il ne peut pas y avoir dans la notion de compagnonnage, il ne peut pas y avoir d'accompagnateur et d'accompagné, et il ne peut pas y avoir non plus un qui voyage et l'autre pas. Sinon, ça crée une confusion, en tous les cas. Donc, quand les gens disent qu'ils accompagnent d'autres gens, ça ne serait pas vrai, par exemple, pour un skipper d'un voilier qui va naviguer avec un équipage et tout le monde fait le voyage, pour le coup. Alors, qu'est-ce qui serait plus juste qu'accompagnement pour décrire cette situation où quelqu'un est à côté de l'autre, mais ne fait pas le voyage? Eh bien, ça serait effectivement ce que je viens de dire, en fait. Être aux côtés de l'autre. Probablement que c'est ça que ça voudrait dire. Donc ça veut dire, je donne ma présence à un moment donné, mais je reste immobile par rapport à celui qui voyage. Alors, évidemment, vous allez trouver la métaphore un peu forte quand il s'agit d'une personne qui est en difficulté professionnelle, alors encore plus forte quand il s'agit d'une personne malade et terriblement peu adaptée quand il s'agit d'une personne qui va mourir, mais n'empêche que l'idée c'est qu'il y a un point fixe qui est celui qui accompagne et un point qui bouge, celui qui est accompagné. Et donc qu'à dire quelqu'un qui ne fait pas le voyage à celui qui fait le voyage? C'est une sacrée question. Alors probablement que la précaution voudrait qu'il ne pose que des questions pour s'informer sur le voyage de celui qui le fait, donc le voyageur, si je puis dire. Mais ça mérite, et moi je me pose la question, mais quelle présence peut-on avoir auprès de quelqu'un qui fait un voyage qui nous est parfaitement inconnu? La personne déjà nous est assez inconnue, alors, mais ça fait partie du compagnonnage. Et là, il y a du verbe qui peut combler l'inconnu. Mais quand il s'agit de personnes qui vivent des expériences que nous ne vivons pas, quelle présence peut-on avoir? Sûrement pas une présence parlante, sûrement pas une présence verbeuse, sûrement pas une présence bruyante. Et je n'en vois qu'une, en fait, c'est la présence silencieuse. Alors, est-ce qu'elle a des effets, cette présence silencieuse? Bien sûr qu'elle a des effets. Mais que peut-on dire au risque de rentrer dans l'imposture, que peut-on dire à quelqu'un qui fait un voyage que vous ne faites pas? Que peut-on dire à quelqu'un qui fait une expérience que vous ne faites pas? Et
il me semble, vous voyez, pour ça que le mot accompagnement est quand même sujet à méfiance en tous les cas. Euh, et que la relation accompagnateur-accompagné me semble être friser la posture à partir du moment où l'accompagnateur ne fait pas le voyage de l'accompagné. Et donc il n'a pas à dire grand-chose. On pourra toujours dire, invoquer, oui, mais il y a un regard extérieur, etc. etc. Mais vous l'avez vu dans l'accompagnement, c'est pas un regard extérieur, un autre qui ne le serait pas. Dans l'accompagnement, c'est les deux regards qui font le voyage et qui interrogent le regard de l'autre. Dis-moi ce que tu vois et je te dis ce que je vois. Mais c'est pas ça dans la relation accompagnateur-accompagné. Donc c'est pour ça que ça me laisse perplexe pour tout vous dire. Et je vous laisserai presque à cette perplexité. Peut-être qu'il faut trouver une sorte d'autres mots pour décrire une relation où parce que c'est une relation d'aide, donc une relation aidante, évidemment, c'est de mon point de vue en tous les cas, ce n'est plus l'accompagnement, c'est une relation d'aide, ça n'a plus grand chose à voir. Donc retenons quand même deux choses qui me paraissent peut-être la synthèse de ce que j'ai, les réflexions que ce mot m'ont proposé. Première chose, un compagnon fait le voyage. Si on ne fait pas le voyage, on n'est pas un compagnon, il me semble. Et puis, et donc, oui, et donc, soyons prudents, soyons prudents. J'hésite beaucoup, vous voyez, j'hésite beaucoup parce que j'aurais pu préparer ça un peu mieux pour hésiter un peu moins, mais de toute façon, quand j'hésite. Donc, et puis quand une réflexion vous fait hésiter, autant partager l'hésitation. C'est ce que je fais. Je ne peux pas dire plus que ça. Je vous laisse avec ça parce que je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Sinon, les remarques que je viens de vous donner à propos de ces deux écueils qui me semblent importantes, l'un fait le voyage, l'autre pas, et qu'a-t-on à dire à quelqu'un qui fait un voyage alors que nous ne le faisons pas. Voilà. Bon, peut-être que le silence nous permettrait d'apprendre plus que l'on apprendrait. On serait en capacité d'apprendre à l'autre. Et donc voilà, vous voyez, je continue à réfléchir, mais je ne me sors pas de ça. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Bon, je vais faire quelques déçus probablement, mais j'aimerais faire quelques réactions. En ce cas, aidez-moi à sortir de cette perplexité. Merci de votre attention, à très bientôt, donc à une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.